La présidence de Madagascar a contesté la décision de l'HCC, mais depuis le 14 octobre à 9h01, le colonel Randjanirin Michael exerce provisoirement les fonctions de chef d'État selon une décision de l'HCC irrévocable, rendant toute décision d'Andjadwil, ancien président, après 7 heures nulle et non avenue. Sitendra Jinasulnek, député de Tuliaja 1, a été élu président de l'Assemblée nationale. Cette élection fait suite à la dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale par les députés ce mercredi 15 octobre 2025. Les partisans d'Andjadwil mènent actuellement une campagne de désinformation visant à discréditer la décision de la Cour constitutionnelle qui a mis fin à ses fonctions de président. Rappelons les derniers événements survenus à l'Assemblée nationale, à la Haute Cour constitutionnelle et concernant les décisions de la présidence de la République alors qu'Andjadwil n'était encore en fonction. Le samedi 11 octobre, Andjadwil a quitté Madagascar. Le dimanche 12 octobre, Sitendra Jinasulnek, vice-président de l'Assemblée nationale, a transmis à la HCC une lettre exposant une feuille de route destinée à sortir de la crise née de la vacance de la présidence de la République et à résoudre les problèmes politiques en cours. Cette lettre dénonçait notamment les violations répétées de la Constitution, la corruption et le dysfonctionnement de l'administration publique. La HCC a reçu cette saisine le lundi 13 octobre et l'a déclarée recevable. Après examen du dossier, la Haute Cour constitutionnelle a rendu la décision correspondante le mardi 14 octobre à 9h, signée à l'unanimité par les 9 hauts magistrats. Cette décision établit clairement qu'il n'y a actuellement ni président de la République ni président du Sénat. Le premier article confirme la vacance de ces deux postes. Le deuxième article précise que l'ancien gouvernement ne peut plus assumer les fonctions présidentielles. Le troisième article invite les autorités militaires sous la direction du colonel Michael Randjanirin à exercer provisoirement les fonctions de chef d'État. Le quatrième article réaffirme que les travaux de toutes les institutions et structures légales se poursuivent normalement, tandis que le cinquième article stipule que la décision sera transmise à toutes les autorités concernées et publiée au journal officiel de la République. Les décisions de la HCC sont irrévocables. Ainsi, depuis 9h01 le mardi 14 octobre dernier, Andjadwil doit être considéré comme ancien président et toute décision prise après cette heure est nulle et sans fondement juridique. Cependant, à 12h04, le même jour, soit 3 heures après la décision de la HCC, l'ancien président a tenté de prendre une nouvelle décision d'État en la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision est juridiquement irrecevable et n'a aucune valeur, tout comme les nominations de personnel et autres déclarations publiées par la présidence après 7 heures. En conséquence, l'Assemblée nationale continue de fonctionner légalement et toutes les actions entreprises par l'ancien président après 9 heures sont considérées comme nulles et non avenues. Face à la déclaration publiée par la page présidence de la République de Madagascar, qui conteste la légalité de la décision prise hier par la Haute Cour constitutionnelle de nommer le colonel Michael Randjanirin à la tête du pays, le chef d'État a réagi avec fermeté. Selon lui, une déclaration non signée n'a aucune valeur et l'essentiel est désormais de se concentrer sur la résolution rapide des problèmes sociaux du pays. Je serais surpris que l'on me présente un document non signé. Comment peut-on prétendre diriger un pays avec un papier sans signature? Ce n'est plus notre problème, c'est un détail. Notre priorité, c'est de résoudre les problèmes sociaux des Malgaches, l'insécurité, l'inflation, le délestage, les coupures d'eau, et toutes les situations qui ont poussé la génération Z et la population à descendre dans les rues. Nous ne nous préoccupons pas de ce qui est écrit sur cette page, car nous ne savons même pas qui en est l'auteur. La formation du gouvernement civil ou militaire sera mise en place prochainement avec une consultation publique en cours. La prestation de serment et l'investiture officielle du chef d'État auront également lieu très bientôt, a-t-il précisé. Nous avons annoncé au 13 mai que nous allions prendre nos responsabilités, car, comme tout le monde le sait, le pays était au bord du gouffre. Personne n'avait assumé ses responsabilités, alors nous l'avons fait.
La HCC a pris sa décision, et en tant qu'homme de droit, nous l'acceptons. Bien sûr, cela ne répond pas encore à toutes les attentes de la génération Z et de la population, mais c'est la loi, et nous la respectons. Le chef d'État a également réaffirmé l'ouverture de ce régime à tous, sans exclusion, pour participer au changement et au redressement du pays. La présidence collégiale pour la rénovation nationale, composée de 5 militaires, dirigée par le colonel Michael Randjanirin, s'inscrit pleinement dans cette dynamique de transformation, avec pour objectif un changement effectif dans les prochains mois. Siten Rajena Solniek, député de Toliara 1, a été élu ce soir président de l'Assemblée nationale. Cette élection fait suite à la dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale par les députés ce matin du mercredi 15 octobre 2025. 127 députés sur 133 ont approuvé la dissolution, ce qui signifie que plus des 2/3 des députés ont voté en faveur du retrait des membres du bureau permanent, tandis que seulement 3 ont voté non et 3 autres ont voté blanc ou nul. Oui. Oui. Cette décision respecte l'article 16 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que, à l'exception du vice-président de l'opposition, les membres du bureau permanent peuvent être révoqués de leurs fonctions pour cause grave par un vote recueillant les 2/3 des voix des députés. Ainsi, le vote pour la révocation des membres du bureau permanent a été conduit conformément à la procédure et les députés procèdent actuellement à l'élection des nouveaux membres du bureau permanent. Selon la presse étrangère, l'homme d'affaires Mam Ravatmang fait l'objet d'une enquête suite à son arrivée à l'île Maurice à bord d'un avion privé immatriculé 5R HMR en compagnie de l'ancien Premier ministre malgache Christian Tse. Cet atterrissage a déclenché une enquête de la Financial Crime Commission de Maurice, chargée de déterminer les raisons de leur présence sur le territoire. Un groupe d'individus qui a souhaité garder l'anonymat a déposé une plainte ce lundi 14 octobre, pointant 2 problèmes, l'atterrissage présumé illégal et le soupçon de blanchiment d'argent à Maurice. La FCC a demandé un report upon departure. Si Mam Ravatmang envisage de quitter le pays, les services d'immigration doivent en informer la FCC qui décidera ensuite des mesures à prendre, l'enquête étant toujours en cours. Les autorités mauriciennes, notamment le Passport and Immigration Office et le Prime Minister's Office, ont été invités à clarifier comment l'avion a pu obtenir l'autorisation d'atterrir sans notification préalable, ce qui pourrait constituer une violation des lois sur l'immigration et des règles régissant les vols privés. Il est rappelé que Mam Ravatmang est proche de l'ancien président, Angel Twiln, est considéré comme un conseiller officieux exerçant une influence directe dans la sphère politique. Il a déjà été mis en cause dans des affaires de trafic illégal de bois de rose, une ressource protégée à Madagascar. Plusieurs ONG environnementales ont critiqué ces entreprises, accusées d'avoir bénéficié d'autorisations spéciales d'exportation en violation des accords internationaux de protection de l'environnement. Au-delà de Madagascar, Mam Ravatmang étend son influence à son réseau d'affaires. Il a obtenu la nationalité ivoirienne et a été nommé consul honoraire de Côte d'Ivoire à Tangier, un statut diplomatique renforçant son réseau commercial et politique dans la région. La suite de l'enquête est attendue avec attention et les autorités mauriciennes continueront de poursuivre de près l'évolution de la situation. Thierry de Bailleul, le directeur général de Madagascar Airlines, vient de démissionner. Les employés de la compagnie aérienne nationale lui avaient donné jusqu'à ce vendredi 17 octobre pour présenter sa démission. Selon eux, cet étranger, placé à la tête de l'entreprise, n'a pas été en mesure d'accomplir les missions qui lui ont été confiées, tout en continuant à percevoir un salaire jugé exorbitant, accompagné de nombreux avantages, ainsi que ses consultants étrangers. Les employés dénoncent également le fait que, jusqu'à ce jour, la compagnie ne dessert que les vols intérieurs, alors qu'elle devrait déjà avoir repris ses activités régionales et internationales. Une situation qui, selon eux, met en péril l'avenir de Madagascar Airlines, aussi bien sur le plan économique que technique.
Cela est dû avant tout au fait qu'il n'a pas réalisé le business plan qu'il avait lui-même proposé, prévoyant la reprise des vols long courriers, moyens courriers et régionaux. Aujourd'hui, la société n'assure que des vols internes. Malgré cet échec, il continue de toucher un salaire exorbitant, tout comme ses nombreux consultants étrangers, payés avec des avantages considérables, mais sans apport concret pour la compagnie. Les employés reprochent également à Thierry de Bailleul de ne pas tenir compte des avis de techniciens malgaches et de diviser le personnel en favorisant systématiquement les prestataires étrangers. Il se croit intouchable. Ces décisions ne tiennent pas compte des réalités du pays ni des conseils du personnel compétent. Il divise les employés et fait appel à des étrangers alors que pendant ce temps, on nous menace constamment de licenciements sous prétexte que nous serions trop nombreux par rapport au faible nombre d'avions et de dessertes. Pour rappel, Thierry de Bailleul a été nommé à la tête de Madagascar Airlines en décembre 2022. Son mandat initial, arrivé à terme en juillet 2025, a été prolongé le 27 août dernier. Après plus de 3 ans de gestion, aucun rapport officiel n'a été publié sur les performances ou les progrès de la compagnie. On ignore également si les pertes estimées à 35 millions de dollars en 2023 de la compagnie ont pu être compensées. Une direction collégiale devrait alors être mise en place temporairement pour assurer la continuité des activités de la compagnie. Ceux qui appellent la communauté internationale à sanctionner Madagascar face à la situation actuelle manquent de patriotisme, selon plusieurs responsables politiques. Pour eux, le mouvement populaire en cours, soutenu par l'armée, vise avant tout à rétablir l'état de droit et ne constitue pas un coup d'État. Depuis le 25 septembre dernier, de nombreux médias étrangers relaient les événements à Madagascar. Ces informations, combinées aux rapports des ambassades et diplomates présents dans le pays, permettent, selon eux, à la communauté internationale de disposer d'une vision claire de la situation réelle. Ils soulignent également que les partenaires étrangers se contentent d'observer sans interférer, comme ils l'ont fait au cours de ces dernières années, et qu'ils ne réagiront pas aux appels isolés demandant des sanctions contre le pays. Je crois que la communauté internationale et l'Union africaine ont oublié qu'en 2023, il y a eu une violation flagrante de la Constitution. Il y a eu un coup d'État institutionnel et constitutionnel. Institutionnel, quand Andrazovill a démissionné pour se représenter, il n'a pas remis l'intérim au président du Sénat, comme le prévoit la Constitution, mais au Premier ministre. Et constitutionnel, parce que la loi est claire. Celui qui n'a pas la nationalité malgache ne peut être candidat à la présidence. Or, Andrazovill a été naturalisé français, donc il a perdu sa nationalité malgache. Pourquoi la communauté internationale et l'Union africaine sont-elles restées silencieuses face à cela, à ceux qui prétendent ne pas reconnaître la gouvernance actuelle au nom de la Constitution? Je pose cette question. Si dans vos pays, un candidat à la présidence n'a pas la nationalité nationale, l'accepteriez-vous? Si oui, soutenez Andrazovill. Sinon, alors ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas un coup d'État, mais un retour à l'état de droit. Selon les explications, la communauté internationale est censée suivre et analyser la situation avec attention. Elle ne prendra donc aucune décision hâtive, ni se laissera influencer par des appels partisans à sanctionner Madagascar.